bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir à m'y retrouver ce matin pour ce journal en direct, se causer à La Réunion, mais j'espère que c'est la forme pousonne. Mais déjà aujourd'hui, jeudi, une semaine déjà bien entamée. Il commence, il s'en va sur la fin quand même, hein, avec toujours la fraîcheur, elle est toujours présente dans notre pays, mais aussi dans la zone océan Indien. Hein. Si ici il fait frais, de l'autre côté là-bas, du côté de Pays dehors, la chaleur, il pointe azote bien comme qu'il faut. Alors les informations, mais salut les personnes là que les branchées sur YouTube, sur la télé, surtout, il faut mes conseils de regarder sur la télé, c'est là l'occasion de regarder sur la télévision. C'est vrai que sur certaines plateformes, des fois ils coupent un peu, donc ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et puis m'y remercie aussi des personnes qui envoient à nous des messages, les autres tiens beau, serré, largue pas, les autres ils restent bien connectés. Il rappelle aussi que les informations comme il donne Azote, c'est des informations les sérieux, mais il faut des fois prendre à lui bien regarder un petit peu parce que des fois il change aussi sur le point de vue, par exemple, qu'on donne des informations sur le gouvernement ou à gauche ou à droite, 2 jours, 3 jours après, a fini de changer la donne, et puis pareil, hein, c'est un petit peu comme les hommes politiques ici à La Réunion, hein, quand ils annoncent une affaire aujourd'hui, ils annoncent les blancs aujourd'hui, demain la fin arrive noir, et donc c'est nous qui retrouvons à nous, donc voilà. Allez, les parties avec ça nous en a encore, comme il dit aussi souvent, m'a toujours dit ça, c'est que dans le bon journal, comme il annonce à nous les très très rares qui annoncent à nous les bonnes nouvelles, hein, comme il dit, hein, c'est vrai que les répétitifs, il annonce à nous, le jour va annoncer à nous une bonne nouvelle, c'est que nous avons une affaire là-dessous, comme dirait l'autre, hein, donc voilà. Brapanon, Ludovic Alamélou, il remet sa démission au conseil municipal, plutôt, départemental, c'est un peu compliqué, vous dire. Donc, municipal, alors le train là, apparemment, ce qu'il a fait, il déteint sur les affres, comme on a dit, la SPL, il déteint sur le conseil municipal de Brapanon. Lui est aussi élu dans ce conseil municipal là. Ludovic Alamélou, désormais ex-PDG de la SPL, révoqué dernièrement, ça nous a causé dessus, ça, hein, par le conseil d'administration, l'avait remis à lui, lui a remis sa démission au maire de Brapanon, là pas trop longtemps, donc ce mardi, à Yannick Hatchapa, donc pour des raisons personnelles. Donc il y a des raisons personnelles, faut dire ce que la foutaille dehors pourquoi, et donc là aussi c'est notre affaire encore, des raisons personnelles, mais t'es obligé de mettre aussi avec la pression des nattes, parce que nous l'avait dit là-bas, et puis la révoque a dit aussi depuis la dernière fois, il a dit qu'on va arrêter avec ça, hein, mais que pas que ça y a fait, on en a un peu des affaires pas trop gaillards là-dessous. Arrive à un certain moment, c'est dans la politique comme dans la vie de tous les jours, hein, quand les pubs ils trapijettent, hein, donc voilà un petit peu. La démission a été renvoyée au préfet hier, il dit à nous, dans une chose proche du dossier, son remplacement sera effectif au prochain conseil municipal avec la remontée naturelle de l'élu qui est situé auprès de lui. Donc cette démission y acte également le départ au poste d'élu communautaire à la Cireste là-bas aussi. Pour rappel, Ludovic Alamélou a été poussé vers la sortie de la SPL estivale en raison d'un déficit avoisinant le 1,5 million d'euros en 2022, ce qui devrait sûrement doubler d'ici la fin de l'année. L'ex-PDG était aussi également dans le viseur des syndicats de la SPL. T'es décrit sa gestion comme de ressources humaines, pas trop ça. Donc là aussi c'est un autre train encore. Tous ces bonnes affaires là, comme ça, n'a rien que le maire, même il arrête à terre là, le maire est en redressement judiciaire jusqu'à la fin, comme son mandat. Si la fouille dehors, si n'a plus votre police, et là son canard est noir. Donc sinon ça, les élus, les bonnes conseils dans le conseil municipal, les bonnes élus dans les CIRES, les Civis, le CASUD et compagnie, hein, il y en a plusieurs, hein, donc là aussi, les virer quasiment instantanément, hein, donc il faut pas attendre trop de notre déficit, hein. Mais après, là aussi, nous va dire, ça va pas dire est-ce que c'est votre faute ou pas, hein, quand vous voulez embaucher pour faire un métier, si vous n'avez pas fait de métier, voilà. Et après, là aussi, quand nous regarde un petit peu la qualité des élus qui les remplacent, la plupart du temps, on en a bon peu, il a été élu mis en place simplement parce que ça la suivent la politique, ça suivent le maire, ça suivent tel ou tel parti. Là aussi, c'est notre train encore. Et c'est pour ça aussi que où arrive dans certaines affaires, on a été élus, comme ils rentrent dedans certaines communes, mais ça pas dit laquelle, parce qu'on va dire, mais vise toujours telle ou telle commune, mais ils rentrent dedans, voilà, s'il est élu là, les présidents, moins ou moins. Donc là aussi, là aussi c'est notre affaire encore, hein. Après, on est là des élus, ils connaissent même pas l'IA non plus, on est un peu, ils te touchent l'alcool, la raque en journée, là-bas, là, tout le temps,
quand on regarde les yeux, ouais, tout de suite, le bas des yeux rouges, il dort pas la nuit, quoi. Donc, voilà. Allez, nous les partis, justement, nous parler de l'alcool était là. On parle de l'alcool était là avec l'alcool pendant la grossesse. Les Réunionnais connaissent mieux les risques et les progrès. Il reste à faire. Donc, la nouvelle campagne de prévention du Safton 2023 est lancée pour la 7e année. Les équipes de SAF France, ils vont y attendre de récupérer un peu l'argent aussi. Quand il fait bonnes affaires comme là, gagne la monnaie pour faire toutes les affaires. Maintenant, ils mettent en œuvre pour sensibiliser au danger de l'alcool durant la grossesse, des troubles que les causés par l'alcool fœtal. Donc ici à La Réunion, hein, pareil que La Réunion, on n'est pas de La Réunion, on est dans l'alcool fœtal, des trucs comme là, parce que nous on est La Réunion. Mais dans d'autres pays, et en France, c'est pas moins placé. Hein. Quelque part que la France, si ici La Réunion, de mon il boit de vin, il boit le rhum là-bas, il boit de vin. Donc comme il dit souvent, il dit nous faut consommer avec modération. Mais pendant ce temps, c'est cette faute. Quand il dit au de mon il boit, la faute est à qui aussi? Ça pose la question. Hein. Donc la Réunion d'ailleurs, il a des connaissances autour du danger de la consommation de l'alcool chez la femme enceinte, voilà. Et si vous tombe si quelqu'un est alcoolique depuis le commencement jusqu'au début de la fin, c'est un peu difficile pour faire arrêter de boire. L'alcool est compliqué, ça c'est une affaire que des gens quand ils tombent dans l'alcool, ils gagnent pas arrêter. Même que les enceintes ou les pas enceintes, ils tombent dedans les parties. Hein. Après, n'allez pas là avec ça. Hein. Donc peut-être aussi ça c'est une souffrance intérieure aussi. Ils souffrent à l'intérieur parce que les enceintes et ils gagnent pas arrêter de boire aussi. Hein. Donc là des structures les fait zoréiser que les remplacent là pour donner azote un coup de main. Donc allez azote d'aller voir là-bas. Donc voilà. L'alcool en moyenne, il dit comme ça, en moyenne 8 habitantes des Drômes sur 10 a répondu non lorsque Zot l'a connu que Zot est enceinte. Hein. Donc la Réunion c'est 93% des mamans de l'île qui affirment que Zot l'a pas consommé. Hein. Donc ces chiffres sortent d'une étude que j'ai réalisée sur un échantillon de 505 parents d'enfants. 505 c'est pas trop grand chose. Hein. Oui, mais là, 505, là, pas 505, il fallait faire sur 1 millier de personnes ou sur 10 000 personnes. Hein. Donc là, à ce moment-là, on aurait vu, voilà, mais là, avec ces pourcentages qu'ils donnent à nous, là, un peu juste, hein, entre 94, 78%, 15%, 20%, là. Donc, mais ça n'a pas dit les affaires, les pas sérieux, les sérieux. Donc, mais me dire comment, pour avoir plus d'impact, je pense que sur 1 millier de personnes aurait été pas mal. Comme la Réunion, hein, nous frôle bientôt les 1 million de personnes ici, hein. Donc là aussi, voilà, il faut faire au moins sur 1% de la population ou 10% de la population pour avoir un résultat assez correct. Hein. Après, mais ça pas donne azote. Mais ça pas apprendre à eux, fait notre travail, ils gagnent l'argent pour ça, et puis pour gagner le zoo aussi, de donner notre téléphone quand il appelle à où, n'importe quelle heure, n'importe quel moment aussi, donc peut-être aussi, il fait fatigué aussi, hein. Voilà, donc 86% des personnes qui ont été interrogées, ils déclarent avoir entendu parler de ces histoires-là, parmi lesquelles 30% il dit avoir une connaissance assez précise. Les Réunionnais, les autres ultramarins, là, ainsi globalement conscience du problème que ils parlent de eux même les risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse, il peut donner à savoir, le mari peut avoir des difficultés dans l'apprentissage scolaire, des déficits de l'attention, des malformations du cœur, des dysfonctionnements ou d'autres pathologies psychiatriques, mais aussi pour la femme enceinte, avoir des fausses couches, et puis des personnes, voilà, beaucoup de personnes a été sondées. Il faut pas oublier, si vous boivez l'alcool passe dans le sang et le marmaille, lui, il consomme l'alcool en même temps que vous. Hein. Il a fini arrivé à l'hôpital, le marmaille, les petits enfants, le moment quand ils font la rac en permanence en journée, on me dit la rac, même quand vous êtes enceinte, vous êtes comme ça là, bon, il faut pas dire, vous ne pas prendre précaution, prendre précaution. Après quand vous sera bon, on va faire le marmaille, mais après c'est qui il prend dans la gueule comme il dit, c'est le marmaille parce que lui grandit avec un handicap, voilà, et la société des fois il moque de lui machin, mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute au moment avec le papa. Pourquoi ça l'a fait quand tu as vu le marmaille était comme ça? Bon, il y a encore à la Réunion encore dans les Drômes là, il y a 270 enfants nés atteints de troubles causés par l'alcoolisation fétale chaque année plutôt à la Réunion. Hein. Donc ils montent à autres que les machins. On a fait une vue des marmailles atteints de ces bonnes troubles là. Les parents, le moment ils boivent du matin jusqu'au soir, avec quand même que les enceintes ils boivent. Après c'est des cas sociaux aussi, c'est atteint aussi. Hein. Quand on vit dans les machins, c'est des cas sociaux. Bon, après il y en a aussi une autre affaire, c'est la faute à qui aussi quand on nous parle de faute là, c'est un peu la faute au gouvernement. Le gouvernement, lui met en place la poison, lui autorise
à ces vendeurs d'alcool là de vendre la poison partout, les biens de mettre des taxes, ben ces taxes, ça il rapporte à lui-même, hein. Donc, il a droit de vie et de mort, le gouvernement sur la population, hein, la manière qu'il est en train de faire là. Donc, une affaire n'est pas bon, ils mettent en place. La cigarette n'est pas bon, ben, ils continuent à vendre, mais la majorité des taxes, ça va dans les caisses de l'État. Et après, avec ces taxes-là, ils disent, oh, ben non, ben, il faut arrêter de boire, il faut arrêter ici. Mais pendant ce temps, ils disent, oh, comment, ou arrête, mais ils trappent un gros taille, mettent devant vous, dire, allez, bois ça et fume ça, allez, donc. Alors, pour vous dire, comment, si on met la corde ou ça pas mettre la corde, mais Moun l'est déjà atteint d'une maladie très difficile comme apparemment l'alcool c'est une maladie, hein, donc apparemment la personne a fini atteinte d'alcoolisme assez sévère dans le machin là, ben il donne l'alcool même pour moi. Bon, allez, donc après elle a dit oh non mais c'est pas la faute machin, c'est machin. Mais voilà un petit peu, regarde un petit peu les drames, tous ces merdiers qui arrivent dans notre pays, la Réunion, même aussi ailleurs, par rapport au chauffe-fléau de l'alcool avec aussi les accidents de voiture que nous voit tous les lundi matin, il donne aux autres des résultats que ça a gagné au loto avec les percepteurs de l'État, hein, on connaît Timonet 190 retrait de PMI, ça c'est des petits plaisirs de l'État, ça. Il donne aux autres, ça c'est des petits jeux au loto ça a gagné avec l'alcool et compagnie. Ça, tu vois que ça y amène aux autres, hein, que des mauvaises choses. Allez, une autre affaire encore, ben là on a envie de faire revoir encore le vaccin, mais là cette fois-ci, il faudrait bien dire les bonnes responsables qui annoncent à nous ça de mettre le vaccin sur les autres en avant et demander à la population, former la population, dire vacciner les autres, hein, c'est pas machin, comme là les pharmaciens ils sont vaccinés, comme là les infirmiers sont vaccinés, tout le monde est vacciné, ben moi je suis vacciné, donc amène les infirmiers vaccinés. Le vaccin Covid, nouveau virus, variant, il appelle Iris, qui fait grimper plutôt le nombre de cas et grincer des dents. Donc le nouveau variant EG5 ou Iris, qui a été ajouté à la liste des variants à surveiller par l'OMS à la mi-juillet. Donc un léger regain du nombre de contaminations du Covid-19 a été constaté avec l'arrivée de ce nouveau variant, le EG5 variant également nommé Eris, qui a été ajouté par cette liste des variants à surveiller, donc comme dit Azote, hein, par l'Organisation mondiale de la santé. Ce semaine journal il dit Eris d'après GISAID, donc une base de données de référence qui a suivi le virus, ben, désormais un variant du Covid plus répandu dans l'Hexagone, de notre côté là-bas, hein, de l'Hexagone, la métropole. Hein. Donc il tardera pas quand l'avion Covid va arriver ici, va débarquer un pont avec nous. Ben, on remarque qu'il fait juste l'aller-retour avec ça même. Cette souche serait présente dans 35% des virus de séquence. Donc ce qui précise le ban média qui a annoncé ça. À noter que par le biais d'échantillonnage, il devait prendre ce chiffre avec précaution. Donc d'après les explications de Miacea Sofonea, donc maître de conférence à l'université de Montpellier, qui a été interrogé par Le Figaro, si je ne me trompe pas. Donc Eris, il appartient au même groupe d'Omicron. Le nouveau variant a gagné en transmissibilité et en résistance aux anticorps, en rendant le vaccin moins efficace. Donc en revanche, les données, ils remontent pas une vigilance accrue. Hein, donc il dit comment, donc pas besoin de trop surveiller lui. Le virus, ça fait son temps. Le cas, c'est un peu comme la guerre d'Ukraine, là, essoufflé. Bon, il n'entend plus trop parler. Il entend parler sur une ou deux chaînes. Et puis là, il n'a plus d'argent pour gagner. Là, mais là, quelle qualité machin là, ben, il s'en mobilisant encore les trucs comme ça. Faut oublier que Macron, la région, tout ça, a besoin de l'argent. Hein, donc Macron, tout ça a besoin la monnaie, tout ça, a besoin. Ben, si il dit les gens restent quasi fermes, l'économie arrête, le système y a fait. Et donc, ben, il pense pas que Bana va faire un confinement ou quoi que ce soit, parce qu'elle a demandé à des personnes bien placées. Maintenant, ils n'ont rien à foutre avec le virus du Micron. Elle a tellement tasse de gueule là-dessus elle a tellement ramassé des mensonges, des laboratoires, et même le gouvernement a ramassé des milliards et des milliards et des milliards à partir injectés ailleurs. Elle arrête un coup avec le virus Covid-19 là. Et maintenant, avant que Zoti ajoute avant, ça Zoti a annoncé d'autres trucs sur dans la télé où fait des campagnes que la gaspiller beaucoup d'argent, et tout cet argent jeté trappé, foutre dans la poubelle et tout comme ça, n'aurait pu rendre heureux certaines personnes en difficulté financière notamment. Hein, voilà. Après nous on a aussi ce Covid-19, si nous fait un petit point là-dessus, ça il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus, il y a beaucoup de patrons qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise à gagner, hein, surtout dans les commerces, les trucs alimentaires, tout ça là. Ben, il faut dire aussi dans ces commerces alimentaires là,
on a beaucoup d'élus haut placés, on a des parts là-dedans aussi, hein, on a gagné beaucoup d'argent là-dedans aussi. Et puis on a les laboratoires, ces fameux laboratoires-là, donc voilà un petit peu. Et donc nous on n'entend plus parler, comme tout d'un coup par magie, par enchantement, le virus, le Covid, l'a disparu. Donc tout d'un coup, il annonce à nous dans le journal, par ci, par là, tiens, il y a un petit Covid, pas ici, par là-bas, c'est tout, hein, sans plus. Hein. Donc voilà, et puis c'est vraiment de l'argent que la bien maillé aussi. Allez, nous n'avons notre affaire aussi intéressant aussi, mais qui n'est pas si intéressant pour eux, pour moi, il n'est pas intéressant du tout. Et puis, il pense qu'il aurait du reste sa case de l'autre côté là-bas, faire des visioconférences et arrêter de faire du réchauffement climatique, prendre des avions avec son staff. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui arrive à La Réunion le 16 août, que ça lui vient fait, la rentrée scolaire y arrive. Faudrait peu qu'il y arrive le jour de la rentrée scolaire, on est en train de faire manifestation avec la taille de rat, devant le machin, hein. Donc, là aussi, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal qui arrive à l'Élysée qu'il avait arrivé à l'Élysée le 27 mars 2023. Le ministre de l'Éducation nationale il arrive mercredi 16 août à La Réunion. Il est accompagné par le secrétaire chargé à la jeunesse du service national universel, le SNU, Prisca Thévenot. Donc service oui c'est m'en avait parlé ça aussi, un service universel là, fait l'armée, mettre Bana dedans là pour essayer de résorber un peu le chômage, ou sinon ça dresse le côté un peu ban délinquant là, donc ce que Banal avait prévu de faire, mais malheureusement toute la délinquance est déjà bien implantée, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, et Banal est pris dans le baba, hein, donc voilà un petit peu. Donc des choses assez intéressantes aussi sur là, et puis à La Réunion, on a toujours ces histoires de passage de drogue là, nous avait parlé cette semaine, donc toujours des mules qui arrivent, qui viennent faire d'autres business là, il tardera pas, en aura d'autres encore. On dirait Banal est en train de parler là-dessus là pas trop longtemps. Allez, nous là sur le Niger, nous allons aller au Niger, aller face à une potentielle intervention de l'armée, plusieurs ambassades réduisent notre effectif au Niger là-bas, donc avec dans le contexte que moi ça pété avec militaire là, il pose la question sur la sécurité du personnel diplomatique dans les plusieurs ambassades a décidé de réduire notre effectif. Parfois la réduction du personnel diplomatique présent au Niger elle était assez drastique, c'est-à-dire elle était bien serrée quand même. Il dit oui, il sert vraiment. C'est le cas des Américains et des Allemands ou encore des Français. Certaines ambassades seraient encore en réflexion. Des agents qui étaient partis en vacances, les pas revenus au Niger. D'autres l'étaient en fin de contrat, qui n'a pas été remplacé. Il y en a des équipes restreintes pour plusieurs chancelleries. Ce que avait parfois plus d'une centaine d'agents que dans des endroits où il y avait plus d'une centaine d'agents. Il reste plus une dizaine à peu près. Donc il dit s'il a pété vraiment la guerre de l'autre côté là-bas, c'est compliqué pour faire le rapatriement, des trucs comme ça. Là aussi, mais je pense pas qu'on va arriver à ce point-là. D'autres fonctionnaires là déjà avec des équipes, il a des équipes assez restreintes. Donc si il veut quitter le Niger, les compagnies, il doit courir bien comme qu'il faut dans ces endroits-là, parce que quand on n'a plus personne pour faire les papiers, pour la plus d'ambassade, n'a plus rien là, donc le Ban est sur place, il est obligé d'aller. Donc on retrouve des ambassadeurs, retrouve être quasiment seuls. Voilà, donc il y a aussi cette histoire de l'attaque de la représentation française en fin juillet là, par la junte, donc la junte qui fait naître une certaine appréhension. Donc si veut pas que vos employés n'aient des problèmes, et les outils de personnel non essentiel là-bas, on a des personnels pas essentiels de l'autre côté là-bas, donc si gaspillent l'argent et des personnels non essentiels, c'est là que nous a un peu de bonne trait là, alors voilà, donc que ça va travailler peut-être ailleurs, donc voilà. La crainte, la peur aussi qui fait une expulsion pour les ambassadeurs, donc d'expulser du pays également les réels, donc parce que de côté dans certains pays soutient le ban putschiste, et dans des pays il soutient pas, et donc dans plus de pays soutient, donc et mais je pense qu'il est un peu manipulé aussi avec les bans trains de pays comme la Chine, la Russie et les autres pays, donc il y a des manipulations derrière là, donc voilà, et pas trop loin aussi, nous on a aussi les intérêts français aussi, les DAIA aussi. Bon, le français là, elle a investi, ils sont en train de récolter ce que elle a gagné pour aller investir ailleurs et non pas dans le pays, comme il fait, comme tous les pays fait dans des pays africains. Il prend l'argent, il prend les diamants, il prend tout l'or, il prend le pétrole et tout comme ça. Il envoie à distance et il laisse crève de faim et ça migrer dans des bateaux, des bateaux pour aller vers l'Europe là-bas qui expulse azote, qui laisse azote mourir, crever en mer. Donc voilà un petit peu les affaires.
Bon, là aussi, cette guerre-là, bon, Nanina l'argent quand même. n'est pas pareil, je l'ai remarqué, comme Anala prend le pouvoir, les bandes putschistes là, n'est pas pareil que l'Ukraine, hein, pas sitôt que l'Ukraine a pété les affaires, là, des milliards et des milliards des partis. Et là, pourquoi la point pour le Niger là, pour essayer de trouver, redresser une situation où c'est machin, pourquoi la point? Bon, parce que c'est pas un pays européen, hein, donc là aussi c'est autre chose, hein. Donc, s'il n'a pas trappé, il trappe, s'il ne gagne pas trappé, il se crever. Allez, nous les partis sur cette affaire, mais vous voulez parler avec Zot depuis hier, hein. Hier, vous voulez parler avec Zot, le gouvernement, chacun il fait à sa tête, hein, donc il pose la question, est-ce que n'est encore un pilote au gouvernement depuis le remaniement? Chacun il semble faire un peu à sa tête, donc que Zot les d'accord ou pas avec la politique d'Emmanuel Macron, les libertés les pris par les ministres et secrétaires d'État, ils tracassent plutôt, puisqu'il ne passe plus par cette hiérarchie pour prendre des décisions, pour faire des affaires, elle est assez compliquée. On a des aveux publics des uns et des autres qui arrangent pas la situation. Dernièrement, on a vu la nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agreste-Roubache, donc qui a fait grincer des dents à ses collègues en acceptant d'être la première membre du gouvernement à exprimer dans les pages du journal du dimanche, version Geoffroy Lejeune. Rappelle à ce journal du dimanche, maintenant elle a fait plus de 40 jours de grève là-dedans, hein, par rapport aux histoires de racisme, par rapport à tout le monde train comme là. Donc elle est partie de l'autre côté bas. Là, c'est à l'arrivée de Geoffroy Lejeune là, de ce bougla que l'a marqué l'extrême droite, hein, donc à la tête de l'hebdomadaire. Donc là aussi, le gouvernement s'y barre vers l'extrême droite parce qu'il veut récupérer des voix, et un peu pour un machin, a provoqué une levée de boucliers inédite dans la rédaction. Les journalistes qui ont été mis en grève pendant 40 jours, les 2 tiers d'entre eux l'ont démissionné à l'issue de ce grève-là, ce grève historique. Alors dans un contexte aussi, nombreux politiciens de gauche ont décidé de boycotter la nouvelle version de l'hebdomadaire, de ce journal-là, qui l'a remplacé par une partie de sa rédaction, le journal, par les journalistes qui sont là-bas de Valeurs Actuelles. Donc Sabrina Agresti, on va dire comme ça, il considère le pluralisme, il parle avec ça, il boit son nez partout hein, quand il arrange jaillit. Donc il a accepté la confrontation. Et après, on a aussi le ministre délégué au transport, Bonne aussi, lui il a estimé que nous peut parler de tout et avec n'importe qui, avec n'importe quel moment. Bon voilà, donc du moment c'est un journal, du moment que c'est une affaire, il rapporte à Zot des voix, tout ça là, ça n'a pas de problème. Hein. Donc comme ça, ce journal-là va devenir une succursale comme CNews, hein, CNews que souvent Banadio c'est une affaire à l'extrême droite là-bas, c'est un man baiser le paquet, l'autre côté là-bas, il passe le temps à rien. CNews l'avait l'autre boucle là, ça l'était, l'a voulu passer président de la République, Banala, cocaïne un peu là. Mais rappelle plus son nom. Il est tellement, c'est ça me dit des fois, la plupart du temps, où des hommes politiques, les là, les en place, des trucs comme ça là, mais la plupart du temps, quand arrive les autres carrières, fini, il oublie les autres, et lui, il oublie le nom. Regarde là, m'oublie son nom. Donc, voilà, l'exécutif aussi, il est pas trop machin aussi. Il dit, bon, il y a trop de polémiques dans son affaire. La mauvaise habitude il développe ces derniers temps. Gérald Darmanin aurait, par exemple, validé l'interview de Frédéric Vaux, directeur de la police nationale, dans les pages du Parisien, sans informer le président qu'il a découvert le grand patron de la police, voilà, donc le président aussi n'a plus avec dit bon allez, d'y aller passe vacances alors. Allez, nous fermes là-dessus, on aura bien sûr l'occasion, mais c'est une affaire du gouvernement, on connaît tout le monde, il maille un peu, donc allez, nous on en Inde, là-bas nous allons aller du côté des Indes sur l'actualité internationale, l'opposant Rahul Gandhi qui dénonce l'inaction du gouvernement face aux violences de l'État de Manipur. Le chef de l'opposition indienne Rahul Gandhi l'a condamné mercredi 9 l'inaction du Premier ministre Narendra Modi face aux violences ethniques dans l'État de Manipur, alors que son premier discours au Parlement a été réintégré après la suspension de sa condamnation. Hein. Donc Rahul n'a rappelé à ces derniers temps. Il dit moi aussi avec le gouvernement, vous connaissez là-bas, il jouait pas, il emprisonne, il met direct en prison il jouait pas là-bas. Hein. Donc Modi qui était ici venu en France, Narendra Modi pour commander des avions, Macron était content, frotte la main, tout ça là, voilà, la monnaie, t'aidera pas, Macron va aller battre un carré là-dessus. Voilà, allez, le causé La Réunion, il tire à sa fin, il est déjà presque
presque les 24 hein, quand même. Et nous va aller avec Gramoun l'a dit, le temps que bien reçu Gramoun l'a dit, était là, que ça Gramoun l'a dit à nous, Gramoun l'a dit, nous a pas mal de choses, gros matin là. Donc alors bon peu de monde, ça qui arrive à où c'est le karma. Pas bon peu de monde, ce qui arrive à où c'est le karma. Donc là aussi, maladité, c'est le karma, ça c'est parce que vous fait ça, c'est le karma ça. Donc voilà, bon pour bon peu de monde, ce qui arrive à où personnellement, si on a un problème comme une bénédiction, ben c'est le karma. Donc voilà. Allez, nous est parti avec la météo à la Réunion, on a du beau temps que les prévu ce matin, peut-être quelques nuages dans l'après-midi. Dans l'après-midi sur les hauteurs un peu partout, peut-être du côté de Saint-Philippe un peu là. C'est un temps d'hiver, hein, je te connais le temps d'hiver comment il est, soleil maf. Et ben, il y a un peu de soleil, il y a un peu de couverture, il y a un peu de vent, et puis il y a un peu de fraîcheur. Mayotte, il y a de la pluie ce matin, cet après-midi, elle est dégagée. Et puis, pour celle du côté de l'île Sœur Maurice, qui regarde à nous, là, tiens, beau serré là, un beau temps pour autres. Et puis, ce matin, il y a peut-être un peu de pluie par-ci, par-là, un peu de farine de la pluie comme la Réunion, voilà. Ce causer la Réunion a fini, merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Demain, c'est vendredi.